Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Relations politiques, économiques et commerciales renforcées entre Alger et Nouakchott. Le président de la République Majid Tebboune et son homologue Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ont lancé depuis Tindouf des projets stratégiques dans la route menant vers Zouirat. Les relations algéro-mauritaniennes n'ont jamais connu une telle dynamique, des relations renforcées dans un contexte régional et international marqué par des tensions. L'Algérie réitère devant les membres du Conseil de sécurité son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza et son rejet de tout plan visant le déplacement forcé des Palestiniens. Et dans notre série de reportages, en prévision du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz en Algérie, gros plan ce matin sur l'entretien et la réparation des ouvrages de transport des hydrocarbures. La mission est assurée par des compétences algériennes au sein du groupe Sonatrach. À suivre une visite guidée à la Casbah d'Alger, un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. On en parle à l'occasion de la journée nationale de cette médina. La 18e journée du championnat de Ligue 1 qui commence aujourd'hui avec au programme de matchs US Biskra et Semagra. US Benaknoun affronte la JS Saoura. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce vendredi, la coopération algéro-mauritanienne, elle se renforce après le lancement hier par les présidents des deux pays de plusieurs projets stratégiques. Depuis Tindouf, Abdelmajid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ont réaffirmé leur volonté d'accélérer la cadence des échanges commerciaux et économiques. Ils ont ainsi procédé à l'inauguration de 2 postes frontaliers et donné le coup d'envoi pour la réalisation de 2 projets importants, à savoir la zone de libre-échange et la route Tindouf-Zouirat, longue de 840 km et qui sera un trait d'union dans les échanges commerciaux et industriels entre l'Algérie et les pays de l'Afrique de l'Ouest. La réalisation de cette route est confiée aux entreprises algériennes, c'est ce qu'a annoncé le président de la République Majid Tebboune dans son intervention. Il a insisté à l'occasion sur l'impératif de passer à la vitesse supérieure dans la réalisation de cette route. نتمنى باش تكون فيه السرعة قصوى في إنجاز هذا الطريق أولا انطلاقا من اليوم بارتير دوجوردوي لي زونجان ما يتحبسوش إن شاء الله لا هو إن شاء الله لابروفيزيونمون تو لو راست جو احنا متفاهمين مع وزير النقل سا بوز اوكان بروبليم اون بليس الشركات كلها شركات جزائرية كلها جزائرية إن شاء الله مبروك علينا إن شاء الله احنا وموريتانيا إن شاء الله الطريق هذا غادي يفتح آفاق أخرى آمين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. Et le projet de la route Tindouf-Zouirat doit être accompagné d'infrastructures comme les aires de repos et les stations-service, a déclaré le chef de l'État. تعمير منطقة لازم يكون بالمرافق وبالتجهيزات العمومية مثل هذه إن شاء الله تكون في حيوية في الطرق لأن نعرف أن طريق طويل مثل طريق تاع زويرات وديبو. أعتقد أن تكون فيه محطات يستغلوها أشقاء بالنسبة للبنزين، بالنسبة للنبات، بالنسبة للأكل، بالنسبة يعني تفتح آفاق وتعمر المنطقة هذه. المنطقة حاليا باقية فارغة هكاك جرداء. إذا مرة أخرى نزيد نأكد على ضرورة السرعة، إنجاز بالسرعة، لأن اليوم الشعبين الجزائري والموريتاني هم ينتظروا في الطريق هذه خلاص. Une zone franche sera également réalisée. Elle sera d'un grand apport pour les opérateurs économiques des deux pays. Le président Tebboune invite justement les chefs d'entreprise mauritaniens à investir dans cette zone qui offre des exonérations fiscales et douanières. تفاهمت مع أخي فخامة الرئيس والشيخ الغزواني أن وزيري التجارة أنت والزميل تاعك تاع موريتانيا تتلاقاو توضيح كثير من المفاهيم فيما يخص هذه المنطقة الحرة، تبادل فيها حر بدون جمارك بدون أي شيء، تكون فيه بنوك موريتانية وبنوك جزائرية موجودين ليرسموا التبادلات. فهمت أخي الحاج محمد والشيخ الغزواني على أساس أن في التبادل تدخل من المفروض السلع والبضائع دي يعني واضحة الأصل avec le certificat d'origine. Tout ce qui est Mauritanie مرحبا به sans douane, sans rien, sans tout ce qui est algérien كذلك يدخل sans douane ويخرج sans douane.
راك عطيت لي غراند فامي دو برودوي سي با اكزوستيف دونك فو فوار افيك طون كولاغ ministre mauritanien s'il faut ajouter. Enfin, en principe, c'est libre. Sauf ce qui est importé par l'Algérie est revendu presque en l'état. Le président de la République a insisté par ailleurs sur la coordination entre les ministères du commerce des deux pays pour ficeler l'aspect réglementaire et éviter tout contentieux commercial. On l'écoute. فهمت فخامة الرئيس إذا كان موريتانيا مثلا من العادة نتاعها تستورد 100,000 طن سكر نحبسوا بلي 100,000 طن سكر تفوت منا سون تاكس سون ريان بار تريماس ولا بار سيماس ولا بار دونك les deux pays ne seront pas privés de la production تاع les deux pays شعب واحد ونتمنى إن شاء الله باش نمشوا إلى أبعد من هذه الأمور هذه وضحها أنت قرار مكتوب un arrêté interministériel qui peut être repris par un décret du Premier ministre mauritanien et du Premier ministre algérien sur tous les détails qui me يقولوا le diable est dans le détail pour qu'il n'y ait حتى ضبابة ماشي غيام aucun contentieux ne peut naître de cette zone-là. Et de son côté, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a mis en avant l'importance du projet de la route Tindouf-Zouirat, devenu réalité grâce aux efforts du président de la République, Abdelmajid Tebboune. أشكر أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على إنجاز هذا الطريق الرابط بين تندوف وزويرات ومن ثم كما رأينا في العرض سوف ينطلق إلى محطات أخرى مهمة جدا لإرادة فخامة الرئيس وعندما التزم لي شخصيا بأن هذا المشروع سوف يرى النور عن قريب رغم أنه كان دائما في الماضي يحكى عنه لكن فخامة الرئيس أخي عبد المجيد قرر أن يكون مشروعا يرى النور ونلمسه ونستفيد منه وفعل وأشكركم فخامة الرئيس ومثل ما قلتم مبروك عليكم. La zone franche permettra l'intégration et la complémentarité entre Alger et Nouakchott, a déclaré également le président mauritanien qui a salué l'action et l'efficacité de l'Algérie. Pour que les dispositions soient prises à l'avance de part et d'autre. حتى نتخذ الإجراءات مسبقا بخصوص منطقة التبادل الحر بين الجزائر وموريتانيا، أعتقد أنه في إطار الشراكة التي تجمع البلدين وبفضل ديناميكية وخبرة الجزائر سيكون المشروع في الأجل المحددة. أغتنم اليوم الفرصة لأشكر الجزائر ورئيسها على مبادرتها المهمة التي من شأنها خلق الاندماج والتكامل، وهو ما يسمح لنا بالمضي قدما لاستغلال فرص أخرى في إطار تقوية مبدأ الأخوة والجوار. ونحن فخورون اليوم أن تكون الجزائر بلدا فعال في المنطقة. Et ces projets, une fois réalisés, vont booster le volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui est actuellement de 100 millions de dollars. Rimbokado. 100 millions de dollars d'exportation vers la Mauritanie, un chiffre appelé à augmenter à travers la réalisation des projets stratégiques, économiques et géopolitiques, notamment grâce à la route Tindouf-Zouirat, pour réduire les délais et les coûts des exportations vers la Mauritanie, mais aussi ouvrir la voie vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Moussa Samsi, journaliste mauritanien spécialisé en économie. L'ouverture de l'exposition des produits algériens à Nouakchott, c'est devenu aujourd'hui quasiment une tradition qui attire un public extrêmement nombreux. Depuis que la route de Tindouf vers la Mauritanie a été ouverte, nous avons une série de camions algériens qui viennent de manière régulière à Nouakchott proposer des produits de l'industrie algérienne, des produits agricoles algériens. La Mauritanie en phase d'édification, l'Algérie, un acteur important pour la modernisation des infrastructures de ce pays, à travers la promotion et l'exportation des matériaux de construction. Ali Beynasri, consultant en exportation. Beaucoup de produits sont déjà exportés. À titre d'exemple, le ciment, le roi à béton, la céramique sont déjà présents sur le marché. Le président de la République a désigné Nouakchott comme étant une vitrine pour les produits algériens. Très prisés par les Mauritaniens, les produits algériens sont qualifiés d'excellents quant au rapport qualité-prix. Hadj Abdallah, opérateur économique et membre de la Chambre de commerce et patronat mauritanien. Les produits algériens sont très sollicités par les Mauritaniens. Ils sont des bons produits par rapport au monde. Il y a des bonnes relations entre
entre la Mauritanie et l'Algérie. Tous les moyens sont mis en place pour promouvoir l'exportation nationale vers les pays africains et la région du Sahel à travers le renforcement des dispositifs et la mise en place des mesures incitatives liées à la logistique et les avantages fiscaux. Les relations algéro-mauritaniennes n'ont jamais connu une telle dynamique, en témoignent les projets lancés hier par les présidents des deux pays, des relations renforcées dans un contexte régional et international marqué par des tensions. Najib Driss. Alger et Nouakchott entretiennent des relations historiques séculaires. Elles ont pour souci constant de contribuer à tout ce qui soutient la sécurité et la stabilité dans la région et dans le voisinage, surtout avec les tentatives et manœuvres actuelles de déstabilisation du Sahel, une région très convoitée notamment pour ses ressources et sa position géostratégique. À noter que les relations bilatérales connaissent actuellement un véritable tournant. Elles n'ont jamais été plus développées et plus dynamiques, à travers notamment des projets de complémentarité d'intégration décidés par les présidents Tebboune et Ould Cheikh El-Ghazouani, tel le projet stratégique de la route Tindouf-Zouirat, la première route légale et respectueuse des frontières. Un axe sécurisé, voulu notamment pour les transporteurs routiers de marchandises des deux pays. L'achèvement des travaux des deux postes frontaliers, l'inauguration de la première banque algérienne et la première exposition permanente de produits algériens en Mauritanie viennent également dynamiser les relations entre les deux pays. Des projets à dimension humanitaire et sociale en faveur des deux peuples. Entre l'Algérie et la Mauritanie, ce sont des relations profondes, historiques, avec des liens multiséculaires et socioculturels et spirituels. Une conscience et une sagesse partagée face aux tensions qui les entourent dans un environnement régional turbulent et hostile. On en vient à la situation à Gaza où l'agression contre le peuple palestinien est à son 140e jour. Les scènes de désolation et de destruction envahissent la bande de Gaza assiégée et les exactions commises par les colons et les forces d'occupation en Cisjordanie occupée Al-Quds s'amplifient. L'Algérie le déplore devant les membres du Conseil de sécurité réunis en session ordinaire autour de la situation en Palestine occupée à Gaza en particulier. L'Algérie qui réitère devant les membres du Conseil de sécurité son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent pour mettre un terme à la tragédie humanitaire en cours, affirmant son rejet de tout plan visant le déplacement forcé des Palestiniens. Nassim Gawawi, représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies. Nous avertissons de répercussions potentielles graves face à des mesures en vue de limiter et restreindre l'accès des Palestiniens à la mosquée d'Al-Aqsa pendant le mois sacré de Ramadan. Ces mesures risquent d'incendier davantage la situation et pour entrer dans une spirale hors contrôle. Nous demandons de respecter le statut juridique et spirituel de la mosquée Al-Aqsa. Madame la Présidente, il n'y a pas de solution à la question palestinienne autre que la création d'un État palestinien. Et en conclusion, j'aimerais citer la lettre du président de Magui Tebboune à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Je le cite, l'Algérie a payé un prix lourd pour son indépendance et sa souveraineté sur terre algérienne. La création d'un État palestinien a été proclamée il y a 35 ans et nous continuerons de soutenir la cause de la libération. L'Algérie fera tout ce possible pour appuyer la résilience et le courage du peuple palestinien jusqu'à ce qu'ils obtiennent tous leurs droits sans restriction. Fin de citation. Nassim Gawawi, représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies. Les audiences publiques à la Cour internationale de justice se poursuivent, auxquelles une cinquantaine de pays prennent part dans l'Algérie, et ce suite à l'adoption en décembre 2022 par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 247/77 qui demande un avis consultatif de la Cour sur les violations sionistes des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a indiqué que le boycott par l'entité sioniste des audiences publiques devant la CIJ sur les conséquences juridiques de la politique de l'occupant dans les territoires palestiniens confirmait encore son mépris des institutions internationales. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés au secteur de l'énergie à l'occasion du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qu'accueille Alger jeudi prochain. Zoom ce matin sur l'entretien et la réparation des ouvrages de transport des hydrocarbures. La mission est assurée par des compétences algériennes au sein du groupe Sonatrach. Ibtihal Adoun.
À l'intérieur de la zone industrielle d'Arzeu se trouve la direction de réparation des canalisations. Créée en mai 1990 par Sonatrach, l'objectif est d'assurer la réalisation des interventions suite aux incidents survenus sur les canalisations et ouvrages annexes. Ja'far Hafid Bennou, directeur réparation canalisation de la division maintenance de l'activité transport par canalisation de Sonatrach. Elle dispose de 4 bases régionales d'intervention, à Tiaret, Berika, Hassim Saoud et à Wanet, Wilaya d'Ilisi, de telle façon à couvrir le territoire national en matière d'intervention tant curative que préventive sur les canalisations de transport des hydrocarbures de Sonatrach qui cumulent plus de 121 190 km. La conjugaison de ces moyens ont permis à la RCL de respecter les délais d'intervention, d'assurer une qualité conforme aux normes et règles nationales et internationales avec des compétences 100% algériennes. Le recours étant un choix stratégique et non obligatoire à la compétence nationale dans tous les domaines touchant l'intégrité des ouvrages, des hydrocarbures a permis à Sonatrach de rester indépendant de la main-d'œuvre étrangère, lui permettant d'économiser d'une manière conséquente ses ressources en devises. Si aujourd'hui la direction réparation canalisation, l'une des pierres angulaires de l'activité TRC, a pu surmonter ces défis, c'est justement grâce aux efforts et aux sacrifices consentis par son personnel, ainsi qu'à l'excellent travail accompli par toutes les équipes intervenantes. Et il agit toujours le pétrole en légère hausse après la publication du volume des stocks américains qui ont augmenté moins que la semaine précédente. Le prix du baril de Brent a gagné 0,77%. Il valait $83,67 le baril. On vous propose à présent une visite guidée à la Casbah d'Alger, un site classé, comme vous le savez, patrimoine mondial de l'UNESCO. On en parle à l'occasion de la journée nationale de cette médina célébrée le 23 février de chaque année. Nadia Siassi. La Casbah d'Alger, construite en 960 par Boulourine Ibn Ziri, elle forme alors un quartier historique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 1992. Fadel Tawfiq, président de l'association Patrimoine, nous trace une cartographie de ce site historique. À l'arrivée des Ottomans, il y a eu toute une organisation urbaine. Et les contours de la ville, la cartographie, elle prend naissance à partir de Bab Jdid, la caserne qui est actuellement à Likhuja, et commence à descendre jusqu'à cimetière Al-Qattar. Par la suite, elle prend le cheminement jusqu'à la prison Serkadjik, et là c'est la haute Casbah, Bab Jdid, la descente par la rue de la Victoire, qui est dans le cas la rampe Luni Erzqi. La Casbah s'étendait jusqu'au bastion 23, Palais des Raïs. La mosquée de Jama' al-Kbir, il y avait cette porte de la Casbah. Ensuite, elle remonte vers Bab Azzoun, la rue de la Lyre, contourne Jama' Kchawa, et elle fermait la ville de l'autre côté de Bab Jdid. Elle était carrément entourée d'une muraille. Que faut-il faire pour impliquer davantage la population dans la préservation de la Casbah? Il faut former des architectes, des maçons, des céramistes, des décorateurs sur plâtre pour les stucs, les colonnes. L'association a proposé à un moment donné pour que les centres de formation professionnelle ouvrent des cursus justement de formation pour des jeunes vers ces métiers et ces artisanats. La Casbah d'Alger demeure une muse intemporelle pour beaucoup d'artistes de tous les styles. 18e journée du championnat de Ligue 1. Elle débute aujourd'hui avec 2 matchs au programme. US Biskra, AS Magra, US Benaknoun, JS Saoura. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo Fatima Chal juste après Matin Sport avec Ali Hamouche.